8e chronique branchée sur ma santé avec Cathy Tétrault. Cathy, c'est toujours un plaisir de te retrouver. Et le sujet cette semaine, c'est le débat sur le web. On sait que la question de la liberté de l'expression, c'est quelque chose qui est énormément d'actualité actuellement. Et on se pose la question en tant que parent, est-ce que l'éducation à l'école, est-ce que l'éducation qu'on fait à la maison est en mesure de suivre les différents changements technologiques et aussi les médias sociaux? Souvent, comme parents, on apprend qu'il y a une nouvelle application, qu'il y a quelque chose qui vient de sortir, alors que ça fait peut-être un mois ou deux que nos enfants sont déjà déçus. Mais la question du débat sur le web, d'abord, tu veux nous donner quelques définitions pour mieux nous permettre de comprendre toute cette question qui est extrêmement importante. Tout à fait. Écoutez, c'est que ce soit une conversation ou une discussion, on s'entend que les parents savent là, c'est quoi la différence. Nous, on voudrait comme donner un peu plus d'arguments aux parents pour accompagner leur enfant dans ces façons de discuter ou de converser là, sur le web. Donc, la conversation en tant que telle, sa définition, c'est vraiment une activité de tous les jours. Hein? Une conversation, une activité de tous les jours, c'est familial, c'est social. On converse aussi parfois juste pour renouer des liens, pour s'assurer qu'on a encore des liens. Donc, c'est vraiment à tous les jours à la maison, au travail. Donc, la conversation, elle est là. Et elle est appuyée aussi quand c'est en personne du non-verbal. Ça, on va en parler sur le web. Là. La discussion, ça peut être une conversation. La discussion peut avoir les mêmes fonctions, mais elle peut être un peu plus compétitive. Et quand la discussion tourne autour d'un sujet précis, ça tend vers le débat. Et en ce moment, le débat sur le web, il y a différentes définitions. À ce que j'ai vu, hein, il y en a qui pensent qu'ils débattent et qui vont menacer. Il y en a d'autres qui débattent avec des arguments qui sont faux. Donc, je pense qu'il y a de l'éducation à faire à savoir comment on procède. Le débat, c'est autour d'un sujet, c'est des idées, des opinions différentes, même contradictoires sur un sujet. Donc, on part d'un sujet et on fait un débat. Le débat est sain. C'est une bonne façon d'apprendre à nos enfants ou à nos élèves de bien aller chercher l'information sur le sujet qu'on veut débattre, d'écouter l'autre, de laisser la parole, de bien gérer les émotions là-dedans et de faire en sorte que le débat reste et valorise souvent les jeunes parce qu'ils sont fiers des idées qu'ils peuvent apporter. Alors, on apprend à nos enfants ou à nos élèves à bien débattre, à bien communiquer sur le web. Oui, et je retiens le mot écoute. L'écoute, c'est extrêmement important. J'en ajouterai quelques autres, si tu veux bien. Oui, Respect, ouverture, et un mot qui est extrêmement important, on en a parlé avant d'enregistrer la chronique, civisme. tout Quand à on a un débat autour de la table de la cuisine ou entre amis, entre collègues, ça peut être sur la politique, ça peut être sur 56 000 sujets. Le sujet n'est pas important, c'est la façon qu'on va le faire. oui. C'est important d'être respectueux. Et c'est pas parce que tu es derrière un clavier ou que tu es derrière ton cellulaire ou un écran que soudainement les règles de civisme changent. Et ça, je pense que c'est extrêmement important parce qu'on voit, on a souvent parlé de la cyberintimidation, on a parlé de sujets qui tournent autour de ça où ce qu'on essaie de faire, c'est de dénigrer, c'est d'intimider, c'est de diffamer par moment Oui. des personnes, des experts, des collègues, et c'est là où ça ne fonctionne pas. Et c'est là où il y a un problème. Alors, le civisme est tellement important. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, à l'école, on en entend parler du civisme. À la maison, mais on instaure des règles, hein, s'il vous plaît, merci. Donc, tu sais, c'est une forme de civisme. Le civisme en ligne, toutefois, est plus compliqué parce que quand on est devant une personne, en personne, on peut voir l'intonation, on entend l'intonation, puis on peut voir le non-verbal aussi. Et là, on peut s'assurer de bien comprendre. Quand c'est écrit seulement, le civisme peut prendre le bord parce que les gens, quand ils écrivent, il n'y a pas d'intonation, il n'y a pas de langage non-verbal qu'on peut voir. Alors, les gens peuvent
prendre mal ce qu'on dit ou ce qu'on écrit. Donc, le cybercivisme est là. Donc, si on enseigne le civisme dans la vie, c'est-à-dire le respect des différences, comme tu as dit, Louis, exactement, bien sûr, le web, c'est aussi important d'enseigner et de transférer ces apprentissages-là quand les jeunes vont utiliser le web pour justement apporter leur opinion, débattre. Même, j'ai vu, il y a des couples qui font des farces autour de ça, c'est-à-dire quand on se texte quelque chose, il n'y a pas d'intonation, on ne voit pas l'autre et ça peut amener des conflits qui n'auraient pas eu lieu en personne parce qu'on peut mal interpréter aussi. Donc, ça démontre aux parents, aux adultes qu'en ce moment, les jeunes aussi peuvent mal interpréter ce qu'ils voient ou ce qu'ils lisent là, sur le web. Alors, très important de faire ça. Et tu nous parles souvent, Cathy, d'accompagner, de guider nos enfants dans les écrans et dans la façon de pouvoir interagir et ces choses-là. Et là, tu avais d'ailleurs des idées parce que les adolescents, je pourrais t'en parler, j'en ai 3. Il y en a un qui a 10 ans, mais c'est un adolescent quand même, dans sa tête en tout cas. C'est peut-être facile des fois quand ça devient un peu plus houleux, nos débats, nos discussions, de m'amener dire OK, terminé. C'est comme ça, c'est noir, c'est blanc, la discussion est terminée, c'est ça. Et puis de vouloir imposer une façon de penser. Ouais. Mais c'est peut-être pas la bonne façon. Un peu comme c'est peut-être pas la meilleure idée de retirer les écrans à nos enfants, mais plutôt de leur faire comprendre qu'il faut limiter, qu'il y a certaines restrictions qu'on doit imposer. Parle-moi un petit peu de ce concept-là parce que je trouve que c'est extrêmement Bien, important. j'ai eu comme idée de proposer justement aux parents de trouver un sujet qui est conflictuel à la maison. Par exemple, avec les ados, c'est les jeux, le temps d'écran, le contenu de certaines applications ou la façon qu'ils s'en servent. Et pourquoi pas organiser un débat autour de ça? S'ils sont plus petits, c'est d'autres sujets. Donc, au lieu de se faire dire, mais tout le monde a ça, t'es poche comme parent, puis tout le monde joue 8 heures, et au lieu de dire, hey, non, c'est non, on n'en parle plus, on peut aller plus loin, puis on va leur montrer aussi comment bien communiquer sur le web en même temps. Alors, OK, tu dis que tout le monde joue 8 heures de temps sur le web et qu'il n'y a pas d'effet. Donc, toute la famille, on va aller chercher chacun nos informations sur le web, ce qui est très utile, de façon utilitaire. On va aller chercher de la vraie information sur les effets positifs et négatifs de l'utilisation des écrans. Et là, par la suite, quand tout le monde a trouvé ses arguments, c'est sûr qu'ils vont chercher dans le sens qu'ils veulent gagner. C'est ça, un débat, on veut gagner, on veut convaincre. On s'assoit et là, on apprend comment débattre autour d'un sujet. Et cette façon de faire à la maison va éclairer et va habituer les jeunes ou les ados à bien débattre aussi sur le web, c'est-à-dire avec des arguments vrais, avec, oui, on peut donner son opinion sur quelque chose, des faits. L'opinion, on peut la donner sans insulter, sans dénigrer, sans discréditer la personne aussi. Mais ce sont vraiment des apprentissages concrets, réels, qu'il faut absolument apprendre à nos enfants avant de leur donner accès à tous ces réseaux sociaux importants. Parce que, dans le fond, là, on a eu des discussions là-dessus aussi. Quand on est sur les réseaux sociaux, on s'expose. Si on veut donner une opinion sur quelque chose, automatiquement, il y a des gens qui vont probablement être parfaitement d'accord, qui vont nous dire « Oui, je suis d'accord, j'endosse ton point ». Et il y a d'autres personnes qui, malheureusement, vont dire le contraire et qui, souvent, quand ça a une connotation négative, ça peut aussi venir avec des mots qui sont blessants ou un langage qui est inapproprié. Et dans le fond, je pense que le but de ce qu'on essaie de faire actuellement, c'est quand on parle de débat, c'est on sait qu'on ne changera pas le monde. Non. Mais en tant que parent, guidez vos enfants, essayez de leur faire comprendre que on veut traiter les autres comme on veut être traités essentiellement nous-mêmes. Alors, développons des bonnes habitudes, faisons les choses de la bonne façon, et plus on agit comme ça, moins il va y avoir des comportements haineux, déplacés. Souhaitons-le, souhaitons que nos enfants d'aujourd'hui, qui vont être les adultes de demain, sauront vraiment comment bien utiliser les réseaux sociaux. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça, là. On ne généralise pas, mais on essaie de conscientiser puis sensibiliser les parents à ce que leurs jeunes deviennent des adultes responsables et soient en mesure de bien débattre sur des sujets différents, là.
bâtissons ensemble. C'est toujours pas mal plus facile de bâtir ensemble, de travailler ensemble aussi, au lieu d'essayer de tirer chacun de notre côté. Oui, tout à fait. Ben écoute, c'était extrêmement, extrêmement intéressant. Je propose, je ne sais pas ce que tu en penses, la semaine prochaine, est-ce qu'on fait on va plus loin un petit peu sur le cybercivisme, comment faire, peut-être des trucs. Oui, tout à fait. Oui, c'est une excellente idée, ça. On va vraiment apporter des ressources aussi, des idées. Oui, on va développer aussi sur comment on peut transférer les apprentissages à nos enfants du monde réel au monde virtuel. Excellente idée. Alors, on ne débattra pas longtemps parce que l'idée, c'était la tienne. Alors, je tiens à le mentionner. Merci beaucoup, Cathy. Grandement apprécié. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye. Merci beaucoup. Bye bye.